C'était donc hier que Najat Vallaud-Belkacem a présenté le plan qui succède à l'expérimentation des si contestés ABCD de l'égalité. Alors c'est des pistes et des thématiques pédagogiques qui ont été présentées et la ministre a évidemment choisi, pas par hasard, la Journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes pour présenter son plan. Et c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui avec l'écho de la loi Veil il y a quelque temps déjà. Tout ça pour montrer que les questions sont toujours politiques et idéologiques sur ces questions-là. Cécile Dommage, j'avais envie de vous demander, est-ce que, en gros, il y a eu une bataille idéologique et est-ce que la gauche l'a perdue, cette bataille ? Il y a eu une bataille idéologique, ça c'est clair. Et je crois que personne ne l'a vu vraiment venir, notamment la gauche. Parce que tous les partisans de la Manif pour tous étaient extrêmement bien organisés, et notamment sur ces questions de genre, et que peut-être la gauche a un peu abandonné ces questions de société qui touchent la famille. Et il y a eu une opposition qu'on n'a pas vu venir, qui a été réelle. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'idéologie, beaucoup de mensonges. Et effectivement, le plan qui vient d'être présenté hier par Najat Vallaud-Belkacem est une façon de sortir de ce bourbier. Mais une façon un peu régressive par rapport aux ambitions des ABCD. Nous en parlions tout à l'heure en coulisses. Je pense qu'effectivement, c'est un minima. Enfin, voilà, c'est un plan de rattrapage. Donc, on a enlevé le mot genre. Qui choquait tellement. Oui, c'est ça. Ça n'est pas du tout un mot tabou, a dit la ministre, mais bon, il y est on plus. emploie des mots simples, compréhensibles. Voilà, le genre, c'est pas si compliqué, il suffit d'expliquer. Mais voilà. Bon, alors le mot genre n'y est plus. Et puis, il n'y a pas de limite dans le temps. Il n'y a pas de caractère obligatoire. On a regardé le site internet. J'ai regardé le site internet hier où il y a censé y avoir des mallettes pédagogiques, les outils pédagogiques. J'ai pas trouvé grand-chose à part faire des explications de texte pour les terminales. Donc bon, ça sent un petit peu, un peu l'emballage cadeau pour sortir de ce vrai conflit qu'il y a eu autour de l'égalité garçon-fille. En même temps, c'est un problème réel dans la société et c'est déjà bien qu'il y ait ce plan. Voilà, on en parle et on est là pour ça. Valérie Piot, un internaute a ressorti une publicité d'une marque de jouets, je le cite, c'est Lego, d'il y a 30 ou 40 ans, et qui jouait précisément et qui montrait une petite fille ayant construit un modèle, entre guillemets, plutôt de jouet masculin, et en disant la créativité, en gros, n'a pas de sexe, etc. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, au contraire, les productions de ce fabricant se sexualisent beaucoup avec le rose bonbon pour les petites filles et les vaisseaux spatiaux pour les garçons. Je veux dire par là que c'est quand même une histoire éternelle. Moi, je me souviens, dans les années 70, aux éditions des femmes, les premiers livres qui sortaient sur l'éducation des petites filles et la manière de conditionner finalement cette identité aux fonctions présumées des hommes et des femmes. Et là, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'audace, quoi. Oui, c'est vrai, effectivement, on en parlait tout à l'heure, parce que déjà, le principe de l'égalité filles-garçons existe déjà depuis très longtemps dans le Code de l'éducation. Depuis 1989, on dit que l'école doit assurer cette mission d'égalité filles-garçons, notamment dans l'orientation des élèves. Donc, il y a déjà l'arsenal juridique qui existait dans le Code de l'éducation. Alors, j'ai lu avec ce nouveau plan, effectivement, qu'au lieu de dire, par exemple, l'heure des mamans, on dirait l'heure des parents. Ça reste des choses quand même, effectivement, assez... Ça fait 30 ans qu'on en parle. Voilà, ça fait 30 ans qu'on en parle. Et c'est vrai que par rapport aux parents d'élèves, puisque j'interviens souvent pour les parents d'élèves, on dit plus de transparence, que dans le projet d'école ou projet d'établissement, on parlera de l'égalité, on associera les parents. Mais effectivement, beaucoup de choses existent déjà au niveau juridique. J'ai pas vu de nouveautés permettant de changer les choses de façon très claire. Par contre, moi, j'ai trouvé que ce qui était positif, c'est que comme c'était associé à la journée des violences contre les femmes, il y a tout un plan, et ça c'est vraiment important, c'est un thème qui me tient à cœur, c'est la lutte contre le harcèlement et notamment le cyberharcèlement, parce que les filles sont notamment plus touchées, et le fait qu'il y ait une meilleure écoute et une meilleure formation des chefs d'établissement, de toute la communauté éducative, donc ça c'est important effectivement que dans l'égalité filles-garçons, il y a aussi une meilleure lutte contre les violences faites aux femmes,
voilà, que ce soit pour les cyberharcèlements et pour une meilleure écoute, que ce soit de la violence subie à l'école dans le cadre d'un harcèlement scolaire, notamment avec le cyberharcèlement quand on envoie des choses, des films intimes, etc. Et aussi quand c'est de la violence subie qui est donc révélée à l'école et qu'il y ait une meilleure information pour qu'il y ait des signalements systématiques. Donc ça, par contre, c'est important. Claude Lelièvre, vous êtes historien de l'éducation. L'école en France, elle a toujours eu un gros problème finalement avec la différence sexuelle. Il faut se souvenir quand même de cette image traditionnelle de la mairie avec école de filles, école de garçons. Les blues qui avaient évidemment une fonction de dissimulation des disparités sociales et qui d'ailleurs revient un peu d'actualité avec la tyrannie des marques aujourd'hui dans les établissements scolaires, avaient aussi pour but de cacher les corps et de désexuer totalement le corps des élèves. Et on a l'impression, quand on s'intéresse un peu aux questions de l'éducation, finalement que les mêmes questions, les mêmes fantasmes, les mêmes angoisses ressurgissent dès lors qu'il s'agit d'appréhender le fait qu'on a affaire à des enfants puis ensuite à des adolescents qui ont une sorte d'identité sexuelle à affirmer, même si l'école n'en est que le théâtre, elle en est néanmoins, vu le temps qu'ils y passent, un acteur essentiel. Oui, justement, je pense que c'est de là qu'il faut partir pour voir qu'il y a un certain changement en réalité dans la position de la question. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mais c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour qu'on en débatte. Les membres qui sont là, sur une histoire longue. Alors, parce que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on avait d'abord séparé les deux genres très dangereux. Il ne fallait pas qu'ils soient ensemble. Et les cris d'orfraie au moment où la mixité est arrivée. Ensuite, on les a mis ensemble, mais en niant qu'il y avait problème sexuel et différenciation sexuelle. Donc, on a affaire à des élèves, ce qu'on appelle la mixité. On pourrait dire d'une certaine manière que c'est une mixture, comme dit une de mes collègues. Et donc, la difficulté, c'est que les enseignants prennent en charge ce problème. Parce que pour eux, il y a en face d'eux des élèves, ou des apprenants, si on veut être moderne, mais au fond, qui n'ont pas une dimension sexuée forte. Et donc, ils nient, d'une certaine manière, dans les faits, le problème. Et c'est tellement vrai que dans les livres qui sont faits, qui sont éventuellement achetés, les manuels, ça ne bouge pas. En 82, Savary avait dit « il faut une dimension pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans tous les manuels ». 15 ans après, Alain Juppé, qui était ministre, nomme une mission avec 2 parlementaires pour aller voir si oui ou non on en avait terminé avec le sexisme du manuel. Ils ne croient pas au sérieux de l'affaire et ils sont totalement surpris de voir à quel point les manuels sont sexués. Encore maintenant, des études ont été faites et sont toujours pour l'essentiel aussi sexués. Autrement dit, il y a une sorte d'aveuglement, non pas au fait que ça existe, mais au fait que dans les pratiques, constamment, on n'agit pas contre. Aussi parce que la question a été centrée sur l'orientation et au moment de l'orientation professionnelle. Or, c'était déjà dans le plan qui avait été concocté à la fois par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, et Najat Belkacem, lorsqu'elle était ministre du droit des femmes, c'était de renverser les choses sur 2 points. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. D'abord, de dire il ne faut surtout pas attendre le moment de l'orientation, parce qu'il est trop tard, et parce que ce n'est pas la meilleure façon d'aborder les choses. Donc, il faut commencer le plus tôt possible. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il faut rentrer à la fois, non pas pour lutter contre les stéréotypes par rapport aux filles, mais autant par rapport aux garçons, si ce n'est plus par rapport aux garçons, y compris dans la dimension par rapport aux apprentissages. Parce qu'au niveau des apprentissages premiers, ce sont les garçons qui souffrent. Eh bien, elle l'a dit d'ailleurs, la ministre, et ça, c'est nouveau de le dire. Donc ça avance quand même, à pas feutrer. À mon avis, on peut avancer, parce que précisément, on dit qu'il faut que ce soit beaucoup plus tôt, que ce n'est pas seulement la question de l'orientation professionnelle, et que ce n'est pas la question des filles, mais c'est aussi la question des garçons et l'égalité des garçons. Donc moi, je vois une aube nouvelle. Bon, vous êtes plus optimiste que moi. On a fait un pas de géant, mais je vois une aube nouvelle. On est d'accord sur le constat. Je crois qu'effectivement, il y a
une aube nouvelle, mais le problème, c'est le manque de moyens. Et en même temps, vous avez fort bien souligné que l'évolution est extrêmement lente sur ce point-là. Même si ça a été des pas de géant par rapport effectivement à ces écoles que vous citiez, garçons, filles de chaque côté. Effectivement, il y a de la mixité aujourd'hui, mais il faut voir aussi que cette mixité, elle est très en apparence, et notamment sur l'orientation scolaire. Aujourd'hui, il y a 12%, seulement 12% des métiers qui sont réellement mixtes. Oui. C'est très peu. Et si vous allez dans une crèche, évidemment, vous serez accueilli à 99% par des femmes, ou dans un garage pour votre voiture, ce sera 99% d'hommes. Voilà, c'est ça la réalité. Et effectivement, ça se joue au moment de l'école et bien avant l'orientation du collège ou du lycée. Mais pour en revenir aux bagarres de l'année dernière, puisque c'est en effet une manière pour la ministre d'essayer de sortir de l'ornière dans laquelle le pouvoir et sa majorité s'étaient retrouvés, c'est vrai que la question des ABCD a percuté la question du mariage pour tous. Ça n'était pas prévu et que du coup, on a bien vu que, je pense aux articles absolument récurrents dans la presse d'opposition du Figaro, la théorie du genre fantasmée, c'est-à-dire l'indifférenciation sexuelle, l'encouragement finalement à l'homosexualité, etc., étaient quand même des wagons fantasmatiques faits pour alimenter le train de la manif pour tous. Oui, mais je pense qu'effectivement, tout ce qu'on appelle, alors la théorie du genre, c'est pas bon, mais c'est les études de genre ont effectivement apporté à toute cette problématique d'égalité femmes-hommes un apport formidable. Mais oui, c'est pour ça que moi j'aurais aimé que la ministre ne recule pas là-dessus. Voilà, et c'est là notamment où on s'est rendu compte qu'il n'était pas si simple, il ne suffisait pas de mettre des filles, de les orienter vers des filières d'ingénieurs pour qu'elles deviennent ingénieurs, etc. Et qu'effectivement c'est toute une question d'éducation, de comportement, d'apprentissage, de ce que renvoient les profs. Et c'est ce que montrent effectivement les études de genre. Et les études de genre, c'est un outil universitaire pour démontrer le caractère social des inégalités. Et elles sont très nombreuses. Et comme vous me montriez très justement, on parle beaucoup des filles, et on a beaucoup parlé de l'égalité sous l'angle de la promotion des filles, mais il faut effectivement parler des garçons. Et les garçons, par exemple, ce sont eux qui sont à 80% les plus blâmés à l'école aujourd'hui. On a publié une tribune dans Libération il y a quelques jours sur la fabrique des garçons, où 2 chercheurs du CNRS disent 80% des élèves blâmés à l'école sont des garçons. Parce que quoi ? Parce qu'ils sont éduqués d'une certaine façon à l'extérieur, par leurs parents, par leur entourage, et que ça ne convient pas aux normes de l'école. Donc, petite avancée timide, voilà, on va rester sur ce... La base est bonne. Voilà. La base est bonne, la direction et la pente est rude, enfin, on ne va pas faire du Raffarin. Voilà. Merci à tous les 3 pour nous avoir éclairés sur cette question-là. La suite de l'actualité, c'est le Congrès des maires avec la quasi certaine élection de François Baroin. Il est le seul candidat, ce serait quand même étonnant qu'il la rate, cette élection. Et puis, on parlera de l'augmentation assez vertigineuse du nombre de centres domiciles fixes en France.